Hello et bienvenue dans Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du moment. Ça faisait quelques semaines que je l'avais pas fait, mais comme j'avais déjà eu un retour positif, je me suis dit que j'allais le faire pour cette semaine. Et puis en plus, l'actualité a pas mal bougé depuis la semaine dernière et les dernières semaines, donc on va voir ce qui se joue au niveau mondial pour les énergies. On va regarder ensuite comment ça pourrait nous impacter, nous, dans notre vie actuelle. Alors, quelle est l'énergie mondiale générale en ce moment? Merci. Et on va prendre pour compléter une carte oracle. Quelle est l'énergie générale actuelle? Je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du tarot, on a le roi d'épée. Alors, c'est intéressant parce que je l'ai eu récemment dans une autre guidance. Et pour moi, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui revient à sa souveraineté, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans son trône, qui est fiable, qui est juste, qui est pas du côté des émotions, mais vraiment de la raison. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Qu'est-ce qu'on a comme message? La magie existe, ok. Et on a renaissez des cendres du désespoir. Oh, c'est beau. Et on a le roi d'épée au milieu de tout ça. Ce que je ressens, ce que j'ai entendu, c'est vraiment, euh, on revient à notre pouvoir personnel. C'est un mouvement qui est très interne, qui peut renvoyer parfois à l'enfant intérieur, qui peut renvoyer parfois à tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on a traversé, qu'on a besoin de conscientiser. Mais c'est comme si on se recentrait sur nous-mêmes dans les énergies actuelles. C'est comme si on était en train de revenir à soi, à son centre, à son histoire, à aux résonances que l'actualité peut avoir en nous-mêmes. C'est pas tant un mouvement collectif, c'est vraiment un mouvement qui se joue de soi à soi. On va regarder quelle est la blessure karmique qui est ravivée avec ces énergies actuelles. Quelle est la blessure karmique que nous allons être invités à... Oh là, c'est intéressant, il y en avait une qui était déjà retournée. L'exil. Ouais, l'exil, il y a aussi cette idée de solitude. Hein. Quelle est la blessure karmique qui est ravivée pendant ce chemin lié aux énergies mondiales pour nous, êtres humains? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant, on a l'amour impossible qu'on a déjà eu une semaine précédente. D'accord. On a quoi d'autre? Ah bah l'exil qui voulait déjà sortir la dernière fois. C'est fou ça. C'est comme si on arrêtait d'aller chercher à l'extérieur et qu'on se retournait vers soi-même, qu'on arrivait à prendre conscience en fait que finalement, dans toutes nos expériences, on a une part de responsabilité, pas de faute, mais de responsabilité par rapport à nos croyances, par rapport à nos schémas psychologiques et inconscients. Voilà. Et en fait, il y a ce mouvement de dire j'arrête de penser que c'est l'extérieur qui va m'aider. J'arrête de voir la responsabilité à l'extérieur. Je reviens à moi-même. Je me repose la question. Je retrouve mon âme en fait. Je reviens dialoguer avec mon âme. Quel est le conseil pour se laisser traverser au mieux par ces énergies qui sont ravivées? Il y a elle qui veut venir. Alors, on a le cavalier de coupe. Hmm. Moi, ce que je ressens avec le cavalier de coupe, c'est qu'on s'apporte à soi-même ce qu'on attend de l'extérieur. Par exemple, je sais pas, on cumule les postes de travail où on a peu de reconnaissance pour nos compétences et qui on est, nos valeurs et nos qualités. Bah, plutôt que de se plaindre sans cesse de l'extérieur, on va se demander, tiens, est-ce que moi, à un moment donné, je me suis apporté de la reconnaissance? Et si j'arrêtais de l'attendre à l'extérieur, ça veut pas dire qu'elle viendra pas de l'extérieur, mais c'est comme si on avait besoin, là, de s'apporter à soi ce qu'on attend de l'extérieur.
Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que derrière le cavalier de coupe, il y a un côté exalté, en fait, hein. C'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de passion. Et il est du côté de l'émotionnel. Et je pense que il y a aussi un enjeu pour se retrouver soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime? À quel moment est-ce qu'on a du plaisir dans la vie? Et bah, si par exemple vous, c'est faire du tricot, bah, faites du tricot toute la journée. Enfin, je vous dis pas ce que vous devez faire, mais vous voyez l'exemple en fait. Si ce qui vous fait plaisir, c'est de lire un livre, vous lisez un livre, même si par exemple vous aviez la croyance auparavant qu'on n'a jamais le temps de rien faire. Mais il y a une idée de se retrouver avec son âme et de se connecter profondément à ce qu'on aime, à qui on est en fait. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. On va regarder quelle est qui aura-t-il comme enjeu au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui pourrait être ravivé au niveau émotionnel? Alors, qu'est-ce qu'on a? La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Vous voyez, on revient à ça, hein. Et c'est ça le cavalier de coupe, hein. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Et là, voilà, on revient à son pouvoir personnel, on revient à sa souveraineté et on arrête d'attendre les choses de l'extérieur. Quand je dis ça, c'est pas en mode armée militaire, hein, c'est vraiment une invitation des énergies actuelles mondiales. Et je pense que quand il y a un événement dans l'actualité qui nous perturbe ou qui nous gratouille un peu l'esprit, je pense que c'est intéressant de venir voir en quoi ça nous gratouille, pourquoi ça vient nous gratouiller, ça renvoie à quoi chez nous. Parce que c'est beaucoup plus évolutif que de subir les choses qui se passent à l'extérieur de manière passive en fait. Quelle est la vérité sur nous-mêmes qu'on a besoin de, qu'on ne voit pas et qu'on a besoin de voir? Quelle est cette vérité sur nous-mêmes qu'on ne voit pas et qu'on a besoin de voir? On a la sérendipité avec suivez le courant. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est une invitation à ne, à ne plus lutter contre, mais à se laisser traverser. C'est pas évident hein, comme mouvement parce que parfois on veut des choses dans notre vie et puis ça n'arrive pas, donc du coup, de ce fait, du coup, c'est aussi très culpabilisant parce que ça veut dire culpabilité, enfin, ça renvoie au mot culpabilité en fait, hein, et on le dit tout le temps en fait dans la société d'aujourd'hui. C'est évocateur, mais en fait, je pense que l'acceptation, elle peut être une clé intéressante pour nous en ce moment, en fait. Mais c'est pas une résignation, attention, hein. C'est pas une résignation où, en gros, on se soumet vraiment aux événements et puis on se dit, bah tant pis, c'est comme ça, je suis dans l'acceptation. Non, c'est plus subtil l'acceptation, hein. Parce qu'il y a une forme de d'accueil, à la fois de ce qui se passe, mais aussi de nos émotions, de ce que ça nous fait ressentir et traverser. Et une fois qu'on s'est laissé traverser comme ça, bah c'est bon, la situation, c'est pas qu'elle va plus se représenter, mais on la vivra plus de la même manière. Il y a un peu cette invitation-là, en fait. C'est je reviens à mon pouvoir personnel, je me laisse porter par le flux, je m'apporte l'amour que je mérite. Mais c'est une énergie où on se recentre beaucoup sur soi, dans les énergies actuelles que je ressens. Et vraiment, toutes les cartes qu'on a eues, elles rappellent ça, donc je pense que je vais pas aller plus loin. Je vais peut-être demander au tarot quel serait le conseil pour se laisser porter par le flux, justement, et être plus dans l'acceptation. Bah, il y en a une qui a voulu venir, je la laisse venir. C'est quoi le conseil? C'est le 9 de coupe encore. On est beaucoup dans l'aspect émotionnel. Je pense que c'est vraiment une invitation dans les énergies actuelles à se laisser traverser par nos émotions. Parce que en fait, nos émotions, elles sont vraiment un merveilleux outil de dialogue avec notre conscience en fait. Et c'est dommage parfois de les mettre sous le tapis parce que, et je me mets dans le paquet, hein, parce qu'en fait, une fois qu'on les accueille, on peut plus facilement traverser les épreuves, se laisser traverser par la vie. On peut même vivre les choses avec plus de beauté parfois quand il s'agit de choses plus agréables en fait.
Mais le 9 de coupe, il nous invite quand même à revenir à notre abondance émotionnelle, à revenir en nous-mêmes en fait, à, à, à se rendre compte que ce mouvement qui est en train de s'opérer, c'est vraiment un mouvement euh, qui est lié à notre abondance, qui est une vraie opportunité pour nous, pour cheminer, pour avancer et pour être plus apaisé avec nous-mêmes. C'est comme si ce mouvement où on se laissait porter par la vie va nous aider en fait à être beaucoup plus dans la sérénité, dans une forme de joie sereine. Ok. Alors pour terminer, on va regarder. Donc je vais faire trois, trois fois deux cartes. Hein. Vous pouvez choisir ta numéro 1, ta numéro 2 ou ta numéro 3. On va regarder comment ces énergies actuelles vont vous impacter, vous. On va prendre un message de vos énergies et un message de votre enfant intérieur pour terminer ce tirage. Alors, comment ces énergies vont impacter les gens qui verront cette vidéo? Donc, pour le choix numéro 1, c'est bien, elle est venue. Pour le choix numéro 2, comment les énergies actuelles vont les impacter? Allez, je la prends. Et pour le choix numéro 3, alors j'en ai qu'une. Merci. Et puis, on va regarder aussi un message de votre enfant intérieur pour traverser ces énergies. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Elle veut venir, je la laisse venir. Et choix numéro 3, elle est venue toute seule. Alors, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez. Le choix numéro 1, sur vos énergies, vous avez la créativité avec le chakra racine. Et vous avez votre enfant intérieur qui vous envoie la carte de la bulle avec l'isolement, la solitude et l'intimité. Alors, c'est comme si vous, ce travail de recentrage, vous le faites avec des moments de calme et de solitude que votre enfant intérieur vous appelle à opérer. Mais on sent avec la créativité que votre âme vous appelle et que vous avez vraiment besoin. Alors peut-être que le dessin, l'écriture ou une activité créative pourrait vous aider justement à vous laisser traverser par ces émotions et comment dire, à exprimer les émotions que vous avez besoin d'exprimer. Et on sent que cette créativité, elle va être précieuse pour vous. Parce que dans votre bulle à vous, vous allez pouvoir vraiment comprendre beaucoup de choses sur votre chemin. Et vous, on sent que ce mouvement énergétique que j'ai décrit tout à l'heure, il est pour vous une véritable opportunité. Ok, magnifique. Hein. Sur le choix numéro 2, on a quoi? On a, au niveau des énergies, la conscience spirituelle. Et pour l'enfant intérieur, on a la curiosité, déverrouiller et oser, la serrure. Alors c'est incroyable, vous avez eu le même dessin sur les deux cartes. J'aurais voulu le faire volontairement, j'aurais pas pu. C'est impressionnant. Ce qu'on sent vraiment, c'est que vous êtes plutôt vous du côté du chakra coronal. Donc c'est tout ce qui est relié à l'âme, au divin, au plan supérieur. Et en fait, là, on voit avec la serrure qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train de commencer à conscientiser l'importance de revenir à votre centre, l'importance de vous offrir ce que vous n'obtenez pas de l'extérieur, et ça vous permet d'accéder à des plans subtils plus du côté du chakra coronal. Mais c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'ouvrir une porte en termes de prise de conscience. C'est beau. Et donc, du coup, enfin, de ce fait, j'aime pas l'expression du coup parce que c'est un peu culpabilisant, mais de ce fait, il serait intéressant pour vous de réécouter la vidéo en prenant le temps de voir comment ça résonne pour vous, d'entendre comment ça résonne pour vous du point de vue de ces conscientisations que vous avez en ce moment. Pour le choix numéro 3, on a l'amour. C'est beau. Et l'enfant intérieur parle de la loupe, analyser, chercher, évidence. Alors, c'est intéressant parce que, donc là, c'est plus le chakra du cœur, hein, ici. Et c'est comme si c'est votre chakra du cœur qui s'ouvre. Et que, en vous aimant un peu plus,
Votre enfant intérieur va vous permettre de comprendre des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas forcément conscientisé jusque-là. Et c'est magnifique. Et en fait, je ressens une énergie très douce avec ce choix-là. Euh, et c'est comme si vous apportez de l'amour, allez ouvrir la porte à une prise de conscience très importante, à une forme d'illumination. Et c'est ce que je vois là avec la loupe. Et votre enfant intérieur vous soutient dans ce chemin parce qu'il sait que vous tenez le bon bout et que grâce à cette prise de conscience, vous allez pouvoir avancer de manière incroyable. Si vous en ressentez le besoin ou l'envie, n'hésitez pas à aller faire une méditation euh, du, liée au chakra du cœur. Et je sens là que si votre enfant intérieur vous appelle là-dessus, c'est parce que vous avez besoin de vous pacifier par rapport à une expérience. Vous avez besoin de vous apporter cette douceur que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a une expérience qui va comme ça. Vous allez faire la paix en quelque sorte avec une expérience ou avec quelqu'un ou avec une situation tout simplement. Mais voilà, la symbolique, je pense, de l'oiseau blanc comme ça, elle n'est pas anodine pour vous aussi, choix numéro 3. Voilà, j'en ai terminé avec ces énergies du moment. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir ma chaîne. C'est gratuit pour vous et moi, ça me permet de gagner en visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vos énergies. Bye bye.